Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce qu'on peut parler déjà de la dernière actualité qui est donc la grave blessure de Lassou Koulibaly? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et forcément, ça a un Ouais, impact. c'est le coup très dur, très malheureux pour lui et pour nous parce que c'est un joueur qui avait un peu une préparation tronquée, qui commençait à être bien là parmi nous. Puis voilà, malheureusement, une blessure, comme je dis souvent en début de saison, il faut essayer de se protéger de ça, mais bon, on n'a pas de. Voilà, donc le croisé est touché, donc on sait que ce sera long. Bah, là, je suis pas là pour donner le délai, je sais pas trop, mais ben voilà, pour le moment, j'espère qu'il sera là pour la fin de saison avec nous. Voilà. Quel impact ça a sur cette dernière journée du mercato qui est forcément particulière? Beaucoup de choses peuvent se passer. Ouais, mais c'est compliqué parce que faire attention de ne pas faire, comme je dis, des recrutements paniques. Donc voilà, on avait un ou deux joueurs qu'on avait ciblés. Est-ce que ça pourra se faire? Je sais pas. Mais on ne fera pas obligatoirement quelqu'un pour faire quelqu'un, si on doit faire. Voilà, c'est tout. Il y a un match, on en parlera. Je finis là sur forcément, la semaine elle est marquée aussi par l'arrivée pour le coup d'un milieu polyvalent, Ouais, on va parler de positif un peu, ouais. voilà, qui a été, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Traoré? Qu'est-ce qui vous plaît chez ce joueur? Alors déjà, les contacts que j'ai eus au téléphone avec lui m'ont vite montré que c'est un amoureux avant tout du football. S'il n'y avait pas ça, croyez-moi, il ne serait pas chez nous. Parce que voilà, c'est un joueur qui, euh, qui est appelé, on le voit dans les clubs qu'il a joué. Il ne faut pas oublier qu'au mois de mars, il était titulaire en quart de finale de la Ligue des Champions contre Barcelone. Mais voilà, la cellule de recrutement a fait un gros travail. Hassan Diousé a fait un gros travail aussi, parce que c'est un garçon qui était avec lui à Empoli, et il a passé quelques coups de fil aussi qui ont permis d'eux. Et puis je l'ai eu, on a vite fait. Et quand un garçon comme ça refuse, parce qu'il a refusé des clubs, et qu'il accepte de venir relever le challenge ici, c'est intéressant. Et puis bon, à un entraînement, je crois que tout le monde a vu le niveau du joueur. Voilà, tout simplement. Donc, on espère que lui aussi, qu'on puisse le remettre dans de très bonnes dispositions, à la fois physiques et mentales, et qui nous amène le plus en Ligue 1. Comment vous comptez l'utiliser? Quelles sont ses caractéristiques principales dont Ben vous allez vous servir? c'est le poste que je disais. J'ai besoin d'un joueur pour remplacer Gauthier, un accélérateur de jeu. Donc, il va jouer ce rôle-là. Il va jouer ce rôle-là. C'est quelqu'un capable de jouer dans un milieu à 3 en tant que relayeur, en tant que numéro 10 qu'il a fait à Sassuolo. Voilà, c'est un accélérateur de jeu. C'est quelqu'un qui a une maturité aussi technique importante pour notre équipe. On l'a vu ce week-end où je trouve que sur la première demi-heure, on a fait preuve de trop de fébrilité technique face au pressing de Nantes. Donc c'est un joueur qui doit nous amener ce plus. Il est prêt pour Oui, débuter? oui, il a fait toute la préparation avec Mouse. Il était même dans le groupe sur l'avant-dernier match, sur leur premier match à Nottingham. Il est prêt, oui. Pour en terminer sur le mercato, il y a eu une arrivée dont il est question, c'est celle de Sinali Diomandé Dont il est question, en mais il n'est pas défense. là Ouais. encore. Ok, on n'en parle pas tant que. On n'en parle pas. Euh, Qu'est-ce que vous attendez du match de dimanche contre Le Havre, qui est voilà, un autre déplacement Hmm. chez une équipe où il faudra batailler après la défaite contre Nantes? Quelle réaction vous attendez? J'attends qu'on reparte sur du positif. Après une défaite, c'est toujours important de repartir, de marquer des points, parce que ça aussi c'est important. Mais voilà, sur le contenu de Nantes, on a ciblé un peu ce qu'on doit améliorer. Comme je l'ai dit, on a peut-être un peu de fébrilité technique premier temps. On s'est fait prendre, je trouve, assez, notamment en première mi-temps, assez bêtement sur les transitions. On affronte une équipe de Havre qui a aussi ces caractéristiques-là, c'est-à-dire une équipe qui est puissante avec des attaquants qui vont vite aussi, se projettent vite. Donc, ouais, match, on va voir un peu si en une semaine on a grandi, mais ça nous permet de voir là où on doit élever le curseur aussi. Donc c'est intéressant. Je pense qu'il n'y a pas tout à jeter, loin de là, sur le match de Nantes.
Mais il faut savoir sur des matchs comme ça où je trouve qu'on n'est pas loin de l'adversaire, mais il faut savoir prendre des points. Donc il faut aller au Havre avec cette idée-là aussi. Vous dites savoir prendre des points. Est-ce que quand on construit une saison, il y a des petites cases à cocher? Est-ce que le fait de débloquer le compteur à l'extérieur, ça peut avoir son importance pour la suite, au-delà du fait que l'adversaire en plus, même si on ne peut pas faire de prospection, et peut-être un adversaire du championnat du maintien? Non, on n'en est pas là. C'est-à-dire que nous, on a notre projet de jeu qu'on veut mettre en place. Et que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on n'a pas un jeu pour la maison, un jeu pour l'extérieur. On veut essayer de s'imposer par notre jeu, ce on a su faire, parce qu'on a eu 65% de possession à Nantes, et même qu'on a été à 10 toute une mi-temps. Mais maintenant, il faut être plus efficace dans les deux surfaces. Donc, il n'y a pas de. Et franchement, je suis loin de l'idée. On est à la troisième journée, s'il faut. Le Havre fera une Brest l'année dernière, donc on ne sait pas. Ils sont allés gagner assez logiquement à Saint-Etienne. Donc, eux, ils ont un an d'expérience de Ligue 1. Donc, tous les joueurs savent un peu et élèvent le curseur dans tout ce qu'il faut pour la Ligue 1. Donc, pour moi, c'est pas une équipe de. Si, c'est notre équipe de notre championnat, mais on est 18 d'un championnat. Dans la construction de votre projet, de jeu notamment, c'est offensivement aujourd'hui que vous aimeriez voir quelque chose qui passe un peu à la vitesse supérieure? Ouais, je trouve qu'à la fois sur le premier match, on a manqué d'efficacité. On a eu beaucoup de situations contre Nice. On s'aperçoit que le haut niveau, Nice a eu une situation, ils l'ont mise au fond. Nantes, ils en ont pas beaucoup, mais ils ont marqué à chaque fois. Donc oui, c'est là où c'est qu'on doit élever. Ça fait partie des axes où on doit élever notre niveau de jeu. Comme j'ai dit, c'est dans les deux surfaces où on doit être meilleur. À l'entraînement ce matin, il manquait quelques joueurs. Est-ce que c'est des petits pépins physiques? Enfin, pour le Non, non, match, qui est apte, enfin, qui n'est pas apte, pardon. non, tout le monde est apte. Ce matin, c'est des aménagements qu'on a pour certains joueurs. Voilà, donc non, non, il n'y a rien d'alarmant. Ce sera pas apte. Les blessés de longue date, que ce soit Mensa, que ce soit Agouzoul, Ngata, et puis bon, malheureusement Koulibaly. Après, on va récupérer, je pense, Clément Akpa qui a repris. Par rapport au week-end dernier, on va voir. Et Ross Madi aussi a repris ce matin. Donc voilà, c'est des joueurs qui postulent là. Par rapport au secteur offensif, voilà, est-ce que l'équipe est encore dans apprendre à jouer avec le profil de Théobert qui est forcément un peu différent de ce que vous aviez par le passé? Ouais, l'équipe et lui. L'équipe doit apprendre à jouer avec lui et lui doit apprendre à jouer avec l'équipe. C'est des deux côtés. Mais voilà, c'est quand même ce qui est intéressant au-delà de la qualité du joueur et des joueurs, j'allais dire, des joueurs qu'on a recrutés. Ils ont un état d'esprit vraiment de vouloir progresser, de vouloir travailler. C'est des joueurs qui restent, qui veulent savoir, qui veulent faire de la vidéo en individuel pour comprendre comment ils peuvent être encore mieux au service de l'équipe. Et ça, quand on est entraîneur, c'est intéressant parce qu'on sent que les joueurs sont dans le projet. En revanche, offensivement, on n'a pas dit avec la suspension d'Ado et la blessure de la sauce, c'est pas le match où vous allez être le plus riche, même en potentiel coaching. Ouais, oui, oui, ça fait partie des données à prendre en compte aussi, mais voilà, c'est comme ça, on peut pas se lamenter, il faut trouver des solutions. Donc voilà, c'est vrai que ça tombe à un moment, on voit que Ado a pris un seul match, ça veut dire que quelque part ils avouent à peu près qu'ils sont trompés, mais bon, voilà, c'est comme ça, et on va aller au Havre avec les joueurs prêts aussi à faire une performance pour prendre des points. Encore une fois, il faut faire tourner le compteur, c'est important en plus quand il y a une trêve derrière de partir sur du positif tous dans leur sélection et puis d'avoir quand on n'a pas de match le week-end, on sait qu'on a encore 15 jours. Donc c'est important de faire une performance et puis d'être ouais, un peu meilleur sur certaines zones qui nous permettent cette fois-ci de prendre des points. Bonne journée. Bonjour Yann. Bonjour. Comment le groupe aborde ce match au Havre, ce deuxième déplacement de suite après la défaite forcément frustrante à Nantes? Je dirais plutôt comme on l'a fait depuis le premier match, depuis la préparation. Il n'y a pas de secret et même depuis la saison dernière, on prépare les matchs de la même façon. C'est-à-dire que voilà, on essaye de travailler nos forces et nos faiblesses
durant la semaine et aussi ce qui a été moins bien fait sur les matchs précédents. C'est quoi les faiblesses actuelles de la GIA? Voilà, c'est sur quoi aujourd'hui qu'il faut essayer de mettre l'accent pour notamment ramener ces premiers points de l'extérieur? Moi, je dirais on va dire que sur le match précédent, on a manqué un peu de rythme sur notre début de match et aussi voilà, enfin, de rythme et surtout de tranquillité, il n'y avait pas comment dire, comment je peux dire ça, pardon, de connexion entre nous. Voilà, il faut qu'on travaille là-dessus. C'est surtout ça, je pense qu'il a manqué notamment sur le précédent match. Justement, contre Nantes, il y a eu une grosse bataille au niveau du milieu de terrain, avec les trois qu'ils avaient en face. Est-ce que tu t'attends à un match aussi très accroché contre Le Havre? Le coach nous a dit que les caractéristiques étaient sensiblement les mêmes entre Nantes et Le Havre, justement. Oui, c'est vrai qu'on connaît les qualités de cette équipe et notamment de leur milieu de terrain. C'est un milieu qui est assez accrocheur, physique, bagarreur. Et à nous de faire en sorte de répondre présent à ce moment-là. Toi, comment tu te sens dans ce milieu de terrain auxerrois? On a vu que tu avais très bien démarré la saison avec ce but, tes projections. Je me souviens que Christophe Pellissier avait l'habitude de dire que tu étais un peu le catalyseur du jeu auxerrois. Est-ce que tu dirais que tu as le même rôle là, de passer de la Ligue 2 à la Ligue 1 au milieu? Mon rôle ne change pas parce que mon rôle, je sais que j'ai un rôle important par rapport à l'équipe. Et puis on a cette entente aussi avec plusieurs joueurs maintenant depuis quelques années. Et moi, mon rôle, c'est je dirais pas catalyseur, mais vu mon poste, il faut un certain équilibre. Donc aujourd'hui, je suis pas tout seul à le faire. Il y a aussi sur les deux matchs, il y a eu Elisha qui était avec moi, ou même le, le, le 10 ou les attaquants. Donc c'est un équilibre à avoir. Et moi aujourd'hui, c'est vrai que j'essaye d'amener mes qualités au service de l'équipe et de trouver cet équilibre. Il y a un nouveau joueur qui est arrivé au poste de meneur de jeu, c'est Ahmed Junior Traoré. On voit qu'à l'entraînement, ses qualités sont évidentes. Vous, en tant que joueur, comment est-ce que vous appréciez justement son arrivée? Est-ce qu'il est impressionnant sur le terrain d'ailleurs? Bah, nous, déjà, on est content de voir arriver ce type de joueur. C'est aussi, et c'est, on est content qu'il nous ait choisi parce que c'est vraiment un joueur, moi je dirais, complet. Et c'est vrai qu'il peut apporter cette qualité technique, mais aussi il a, ça se voit dans ses premiers jours qu'il a le don de soi, de se donner pour l'équipe. Et aujourd'hui, on va dire, c'est le plus important. Ce qui peut amener aussi ce lien qui manque un peu offensivement, tu disais tout à l'heure à Nantes, on a manqué de connexion, ce qui n'était pas forcément le cas la saison passée. On a l'impression que dans ce début de saison, voilà, il y a encore un petit truc à franchir, un cap offensivement pour retrouver un peu de fluidité. En même temps, dans ce secteur, il y avait Gauthier qui était très important et la pointe Théo vient d'arriver aussi. Il faut que tout le monde, j'imagine, apprenne à jouer ensemble. Oui, c'est le cas. Il faut qu'on apprenne à créer un peu plus de liens entre nous. Euh, on avait une certaine base, comme vous dites, la saison dernière. Aujourd'hui, les joueurs changent, donc il faut s'adapter. Il faut que aussi les premiers, enfin les joueurs, les nouveaux, ils s'adaptent aussi à ce qu'on faisait déjà. Et je pense que voilà, on va travailler ça, on travaille ça dans la semaine. Et je pense que ça va venir. La mayonnaise, va finir par prendre. Le profil le plus différent devant, forcément, on pense à Théo qui n'a pas du tout athlétiquement la même morphologie que Floyer l'année passée. Il faut apprendre vraiment, même pour toi, par exemple, à parvenir à le trouver, à connaître ce qu'il aime faire. Et lui, à l'inverse, doit aussi s'adapter à vous. Oui, bien sûr, c'est un attaquant. On va dire que lui, c'est souvent, on aimerait qu'il soit souvent à la fin des actions. Et puis, mais il y a plusieurs étapes avant qu'on arrive là-bas.
Je pense que oui, il faut qu'on apprenne. On en a déjà parlé, ça fait un moment, enfin, ça fait quelques semaines qu'il est là et on en apprend tous les jours, on en discute. Et c'est vrai que voilà, c'est important pour nous de connaître ses partenaires. Un petit mot sur la blessure de Lasso Koulibaly, voilà, qui, je pense, a touché un peu le groupe aussi. Ouais, c'est vrai que sa blessure, elle attriste tout le monde, mais ça fait partie du football. C'est malheureux, mais on va pouvoir voir quelqu'un d'autre se hausser aussi à son niveau et donner la chance à d'autres. Donc, c'est pas une fin en soi. On sait que c'est triste pour lui, on est tous tristes, mais c'est les risques du métier et aujourd'hui, ça tombe sur lui. Et quand on ira sur le terrain, on aura une petite pensée pour lui parce que il fait partie de ce groupe, il fait partie de cette famille. Donc, on n'oublie pas. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, bonne fin de journée.